sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Frères et sœurs, bonjour. Soyez les bienvenus à notre culte matinal et bénissons le Seigneur qui a été fidèle tout au long de la semaine et qui nous a permis de lui offrir l'offrande de notre adoration ce matin. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, grand Dieu d'Israël. Nous te rendons toute la gloire, l'honneur, la louange et les actions de grâce. Nous avons effectué des déplacements, nous avons été actifs, nous t'avons vu veiller sur nous. Tu as conduit nos pas, Seigneur. Tu as permis que chaque matin, nous puissions nous rassasier de ta présence. Nous te bénissons et te remercions. Merci pour la louange et l'adoration que nous venons de t'offrir. Maintenant que nous allons t'écouter, Seigneur, parle-nous, nous t'écoutons. Reçois toute la reconnaissance, Seigneur, au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons poursuivre toujours avec le sang de Jésus. C'est vraiment un grand sujet et il est important que l'Église revienne à ce thème, à l'œuvre de la croix. Et ce matin, nous allons nous entretenir sur le thème, c'est une question, pourquoi le témoignage de l'Église s'est-il affaibli? Pourquoi le témoignage de l'Église s'est-il affaibli? Il y a plusieurs raisons, mais aujourd'hui nous allons en considérer une seule et regarder deux conséquences. Nous allons prendre nos Bibles dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 1, et nous lirons à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. Je vais lire pour nous tous. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je disais que ce matin, parce que pendant plusieurs années, sinon des siècles, on ne parlait plus de la personne et de l'œuvre du Saint-Esprit. Mais lorsque, au début du XXe siècle, William Seymour, ce frère esclave, a redécouvert l'œuvre de l'Esprit. Vous voyez, ça a été une grande bénédiction pour l'Église. Et jusqu'à aujourd'hui, l'œuvre de l'Esprit est vraiment une très grande bénédiction. Et nous prions que ce mouvement continue.
il va effectivement continuer parce que nous nous attendons à cette grande pluie dont parlent les Écritures, la pluie de l'arrière-saison qui va précéder le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Les signes des temps que nous observons aujourd'hui sont un signe que nous allons bientôt, nous sommes sur le point de vivre ce grand mouvement de l'esprit. Mais seulement en pratique, aujourd'hui, on se rend compte que nous ignorons ce qui rend plus puissant le ministère du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui libère, qui permet au Saint-Esprit de se déployer librement et avec puissance? Nous allons prendre une réponse qui va être comme notre réponse ce matin à notre question. Le sang de Jésus précède le ministère du Saint-Esprit. Le sang de Jésus précède le ministère du Saint-Esprit. Le sang de Jésus précède le ministère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas agir là où le sang a commencé à agir. Donc celui qui veut être un instrument de l'Esprit doit d'abord donner une place de choix au Saint-Esprit. Plutôt au sang de Jésus. Si le ministère du sang de Jésus, le ministère de la croix, n'a pas sa place dans la vie d'un homme, d'une femme de Dieu, d'un chrétien, c'est sûr que le Saint-Esprit ne pourra pas se déployer librement. Malheureusement, aujourd'hui, il est à déplorer. Parce que aujourd'hui, les chrétiens aiment lorsqu'on leur parle de la bénédiction. Si on leur parle de la bénédiction, on leur parle de la délivrance, on leur parle de la destinée. Oui, votre destinée prophétique va s'accomplir. Dieu va faire de grandes choses dans votre vie. Oui, je vois une grande vision. Tu seras une grande femme. Tu seras un grand homme. Je vois une promotion. Les chrétiens sont prêts à recevoir ce type de paroles, ce type de message. Mais le premier message que Dieu voudrait que tu reçoives, que je reçoive, que je prenne en considération, qu'il ait de la place dans ma vie. Sinon, la première place, c'est le message de la croix, le message du sang de Jésus. C'est lorsque j'ai compris la nécessité du message de la croix. Le message qui me parle du sang de Jésus. C'est à ce moment que Dieu peut maintenant rentrer en scène dans ma vie. Pratiquement, c'est quoi le message de la croix? C'est le message de la repentance, de la confession. Aujourd'hui, il y a des communautés où on ne prêche plus sur la repentance. On ne prêche plus sur la confession des péchés. Parce qu'on se dit qu'il ne faut pas blesser les gens. Il ne faut pas gêner les gens. Il ne faut pas frustrer les gens. Non! Ça, c'est un évangile de l'enfer. C'est un message qui prépare les gens là en enfer. Parce qu'il n'y a pas réconciliation avec Dieu. Si tu n'as jamais fait l'expérience du ministère de la croix, si tu n'as jamais fait l'expérience du sang de Jésus, et nous faisons l'expérience du ministère de la croix, du ministère du sang de Jésus, lorsque nous permettons à Dieu de faire son œuvre dedans de nous, de confesser nos péchés. Quand Dieu te dit, tu as péché, accepte et repens-toi. Tu as menti, accepte que tu as menti. Tu as commis l'adultère avec une femme, avec un homme, accepte que tu l'as commis. Tu as commis l'adultère en allant dans l'idolâtrie, dans les idoles, en adorant d'autres dieux, accepte que oui,
Seigneur, je reconnais que j'ai fait mélange. Que tu as volé l'argent qui n'est pas ton argent, accepte cela. Que tu ne marches pas dans l'intégrité, tu marches dans la compromission, il faut accepter, se repentir. Sans repentance, il n'y a pas réconciliation avec Dieu. Sans repentance, il n'y a pas bénédiction de Dieu. Sans repentance, il n'y a pas approbation de Dieu. Vous savez, bénédiction veut dire du bien d'eux. Nous pensons que la bénédiction est quelque chose de matériel. Les païens ont des choses matérielles, ils ne sont pas bénis. C'est-à-dire que Dieu ne les approuve pas. Dieu ne dit pas du bien d'eux. Dieu dit qu'ils sont maudits, ils sont sous la malédiction du péché. Donc, le sang de Christ, le message de la croix doit revenir au sang de l'Église. Si l'Église veut être forte, si l'Église veut être conquérante, si l'Église veut résister au monde, le seul message qui nous rend conquérants, qui nous rend résistants au monde, c'est le message de la croix. Pourquoi aujourd'hui avons-nous des difficultés à nous imposer là où nous sommes? C'est parce que tu n'as pas permis au sang de Jésus de rentrer dans les domaines de ta vie. Les gens sont prêts à utiliser le sang de Jésus pour détruire les alliances, le sang de Jésus pour renverser les autels, le sang de Jésus pour annuler les malédictions. Mais ils ne sont pas prêts à utiliser l'œuvre de la croix pour remettre de l'ordre dans leur vie. Mon frère, ma soeur, si tu veux expérimenter la puissance de Dieu, il n'y a pas manifestation de la puissance de Dieu sans au préalable faire l'expérience de la croix, c'est-à-dire l'expérience de la confession, de la repentance. C'est pourquoi vous allez voir que quand vous lisez l'évangile de Jean, dans l'évangile de Jean, le Seigneur à plusieurs reprises nous fait la promesse du Saint-Esprit. Il essaie de nous décrire ce que le Saint-Esprit fera avec nous. Pourtant, le Saint-Esprit n'est pas venu après qu'il ait terminé de parler. Il a fallu d'abord la croix. Entre la venue, entre la promesse et la venue du Saint-Esprit, au milieu, il y a la croix. Au milieu, il y a la mort de Jésus. Au milieu, il y a l'humiliation du Seigneur. Au milieu, la flagellation du Seigneur. Au milieu, il y a le calvaire. Oui, avant la croix, il faut d'abord le calvaire. Et le calvaire, c'est ce qui nous amène à la repentance, à l'humiliation, au brisement. C'est pourquoi, mon frère, celui qui esquive la croix a proclamé sa défaite. Celui qui esquive la croix a proclamé son départ en enfer, a proclamé son partenariat avec le diable. Parce que même le diable ne voulait pas que Christ meure. Oui. La deuxième chose, c'est pourquoi la Bible parle des œuvres mortes. Quand vous lisez Hébreux 6, du verset 1 à 2, on parle du renoncement aux œuvres mortes. Et nous n'aimons plus ce message de renoncement, ce message d'abandon, ce message de séparation avec les œuvres mortes. L'Esprit de Dieu travaille dans une église, dans une vie où le message de la repentance, du renoncement, de la séparation, de l'abandon des œuvres mortes. Pourquoi on appelle ça morte? Elles sont mortes parce qu'elles tuent notre relation avec le Seigneur. Elles nous séparent du Seigneur, c'est pourquoi ça s'appelle œuvre morte. Là, on a compris l'œuvre de la croix, mes frères. Aucun lien, quelle que soit la nature du lien, aucun sorcier, quelle que soit la popularité, la renommée de ce sorcier, aucune circonstance, aucune épreuve, aucune tentation ne peut nous vaincre. Mais là où nous esquivons la croix, là où nous refusons de mettre de l'ordre dans notre vie, mon frère, tu ne rends aucun mauvais service à quelqu'un. C'est à toi-même. Alors, l'autre conséquence, c'est quoi?
c'est que aujourd'hui nous assistons à une pseudo-manifestation de l'esprit. Parce que la vraie manifestation de l'esprit nous conduit d'abord à la croix. Quand le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit t'amène d'abord à la croix. Ésaïe 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Dès que la gloire de Dieu est descendue, Ésaïe a vu son état misérable. Et il s'est écrié: malheur à moi. Mes lèvres sont impures. J'ai vu au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et à ce moment, l'œuvre de la croix, la puissance du Saint est venue toucher ses lèvres et l'a purifié. Et c'est à ce moment que maintenant l'Esprit va poser la question: qui enverrai-je? Et Ésaïe s'est vu apte. Il dit: mais voici, envoie-moi. Oui, l'Esprit ne mandate, l'Esprit n'envoie que celui qui a compris le ministère de la croix, le ministère du sang de Jésus. Le sang de Jésus, la première œuvre du sang de Jésus, c'est de restaurer d'abord ta communion avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans un évangile anthropocentrique, c'est-à-dire où c'est l'homme et ses besoins qui sont au centre. Le véritable évangile, c'est Dieu qui est au centre. C'est Christ qui est au centre. Je cherche d'abord Christ. Je cherche d'abord à satisfaire Christ. Mais aujourd'hui, on se préoccupe d'un Dieu qui doit d'abord nous satisfaire, qui doit répondre à nos besoins, qui doit nous bénir, qui doit nous donner une femme, qui doit nous donner un mari, qui doit nous donner des enfants, qui doit nous donner un travail, qui doit nous donner une maison, qui doit nous donner une promotion, qui doit bénir notre entreprise. Non! Le Dieu de l'Évangile veut que nous nous préoccupions d'abord de lui, lui en tant que personne, que nous puissions d'abord l'aimer, nous consacrer, nous attacher à lui, à sa personne. C'est alors qu'il peut, puisqu'il est conscient de nos besoins, puisqu'il connaît ce dont nous avons besoin, puisqu'il connaît ce qui est meilleur pour nous, c'est alors qu'il pourra nous donner le meilleur. Cherche Jésus. Cherche Jésus. Aime Jésus. En cherchant Jésus, Jésus répondra à tes besoins. En aimant Jésus, Jésus se préoccupera de ta vie. Alors donc, je disais comme deuxième conséquence de cet évangile, comme nous dit notre passage, Paul parle d'un autre évangile. Et ce qui est intéressant, vous savez, il y a halos, halos, evangelion, heteros, evangelion. Halos, evangelion, ça veut dire un autre évangile, mais qui a la même nature que l'évangile qui fait l'objet de la comparaison. Mais quand on parle de l'autre, hétéros angélion, dont parle notre passage, c'est-à-dire c'est un évangile, un faux évangile. Un évangile qui n'a pas la même nature que l'évangile de Christ. Et c'est de ça dont il est question ici. Hétéros angélion. Et cet hétéros angélion, c'est l'évangile qui est prêché aujourd'hui dans nos communautés. Cet évangile qui est dépourvu de la croix, qui est dépouillé de la croix, qui est dépouillé du sang de Jésus. Et cet évangile qui a mis l'homme au centre, au lieu que Jésus soit au centre. Cet évangile qui a mis les préoccupations de l'homme au centre, au lieu que les préoccupations de Christ soient au centre. Et la conséquence, c'est que puisque la croix n'est plus prêchée, la plupart des gens qui remplissent nos chrétiens aujourd'hui ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont pas une nouvelle nature parce qu'ils n'ont pas fait l'expérience de la croix. Si tu te retrouves dans cet état ce matin, c'est l'occasion pour toi de revenir.
Parce que la croix et le sang est toujours là. Jésus a dit, je ne jetterai pas dehors celui qui vient à moi. Il est prêt à t'accueillir. Parce que la Bible dit que par son sang, il a effacé toutes nos transgressions. Alors, je disais la deuxième conséquence, la dernière, c'est les pseudo-manifestations de l'esprit. Pourquoi j'appelle ça pseudo-manifestation? Parce que la vraie manifestation de l'esprit nous révèle la nécessité de la croix. De la croix de Jésus, du sang de Jésus. Quand je parle de la croix, je fais allusion au sang de Jésus. La vraie manifestation de l'esprit. Là où le Saint-Esprit est à l'œuvre, le premier travail que l'esprit va faire, c'est qu'il va rentrer dans les profondeurs de ta vie. Les choses qui étaient cachées, il va les exposer. Pas pour te juger, mais pour te justifier, pour te pardonner. Pas pour te condamner, non. Pour déclarer que par le sang de Jésus, tu es pardonné. Voilà comment œuvre le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, les gens tombent dans les églises. Les gens s'agitent dans les églises, ils rentrent en transe. Mais les vies ne sont pas transformées. Ça veut dire que ce n'est pas le vrai Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Et vous savez, un ami me racontait qu'un homme de Dieu avait effectué un voyage dans un pays. Et là-bas, il aurait, je ne sais pas s'il a acheté une savonnette, on lui a donné, mais toujours est-il qu'il avait une savonnette qu'il avait mis quelque part. Et lorsque son épouse a pris cette savonnette, je crois que c'est une savonnette simple, elle s'est lavée avec la savonnette. Quand elle est arrivée au salon, les gens commençaient à s'agiter et à se retrouver au sol. Elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Et c'est comme ça que son époux va lui demander, quoi, tu as utilisé la savonnette là? Vous voyez? Aujourd'hui, les gens, malheureusement, s'attachent simplement au fait qu'ils grelottent, ils s'agitent, ils tombent. Mais la vraie manifestation du Saint-Esprit, ce n'est pas un spectacle. Ça nous amène à la croix. Ça nous amène à examiner nos vies au pied de la croix. Comme Jésus est mort hors de la ville. Oui, la croix nous amène hors, à nous séparer, à nous mettre hors de tout ce qui bloquait notre vie. Hors de tout ce qui nous empêchait d'expérimenter Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous amène là, parce qu'il vient avec la bonté, la miséricorde et l'amour de Dieu. Il vient avec l'objectif de nous voir expérimenter Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi la première œuvre du Saint-Esprit, c'est de nous renvoyer d'abord à la croix, au sang de Jésus, pour la toilette, le nettoyage spirituel, afin que Dieu puisse nous recevoir avec joie et célébration dans son beau et merveilleux palais. Alors, frères et sœurs, un jour, ça remonte, c'était en 1994, j'étais un jeune dans la foi, un an de conversion. Nous étions à une réunion, nous étions des jeunes, on a vu une réunion, et l'un de nos responsables qui nous avait exhortés ce soir-là a pris un verre. Et il a dit, voyez-vous, il nous a posé la question, est-ce qu'il vous est arrivé de vous demander pourquoi, après une manifestation de l'esprit dans notre vie, les heures qui suivent, c'est comme si on n'a pas vraiment fait une expérience de l'esprit. Est-ce que vous savez la raison? On lui a dit non, on ne sait pas. Il a dit, attendez, je vais vous illustrer cela. Il a pris un verre et il a mis de l'eau dans ce verre. Il a dit, imaginons que ce verre ait des fissures. Est-ce que ce verre sera en mesure de contenir de l'eau? On lui a dit non. Il nous a demandé qu'est-ce qui va se passer. On lui a dit, mais c'est sûr que l'eau va couler, puisqu'il y a des fissures, il y a des trous. Il a dit, voilà, c'est ça notre problème. Notre problème, c'est que lorsque Dieu nous remplit de sa présence, de son esprit, nos vies sont fissurées. Il y a des fissures de la paresse, les fissures de la négligence, les fissures de la calomnie. Il y a toutes sortes de fissures, de mauvais comportements, de la rébellion, du manque de pardon, du manque de consécration, du manque d'attachement, du manque de réconciliation avec les autres, des divisions familiales, et j'en passe. Des retards au travail. Surtout chez nous, on va justifier cela en disant que
Non, il y avait l'embouteillage. Même si tu avais la possibilité d'arriver à l'heure, jusqu'à 9 h, tu es encore à la maison. Donc, il va nous dire, voyez, nos verres ont des fissures. Nos vies, que chacun repare les fissures de sa vie. Oh, mes frères, nous étions juste un petit groupe. On n'était même pas 10. Et chacun a commencé à réparer les fissures de sa vie, donc à se repentir. Et chacun dévoilait sa vie. Nous étions là tous. Chacun dévoilait sa vie devant Dieu, comme si personne n'existait autour de lui. Et c'était merveilleux. Pendant que nous avancions dans la repentance, pendant que nous avancions dans l'œuvre du sang de Jésus, dans l'œuvre de la croix, la repentance, oh mes frères, les heures qui ont suivi, quelque chose d'extraordinaire va se passer. Le Saint-Esprit est descendu dans la salle. Nous étions tous au sol. Les uns commençaient à prophétiser, d'autres parlaient en langue. Oh, Dieu dévoilait nos vies. C'était merveilleux. On n'avait jamais vécu ça. Nous avions l'impression d'être au ciel. La gloire de Dieu était là. La présence de Dieu était là. Nous sommes restés dans l'adoration. Nous sommes restés dans la louange. Il y avait une onction prophétique terrible, merveilleux. Oh Dieu, je suis en train de revivre ces moments de gloire. Et quelques heures après, on nous informe de quelqu'un qui a été atteint de dépression dans la journée et qui a failli assassiner sa femme et son enfant. Sous l'onction de l'esprit, nous sommes allés chercher ce jeune homme. On l'a ramené au temple. 5 minutes après, on s'est mis simplement à louer et adorer le Seigneur. Oh, la gloire de Dieu est descendue sur ce jeune homme. À l'instant, il était totalement délivré. Et il a commencé à se demander, où suis-je? On lui a dit, tu es au temple, tu as failli tuer ta femme et ton bébé. Mes frères, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Le Saint-Esprit ne travaille que là où la croix le... Si tu veux que le Saint-Esprit entre en scène dans ta vie, qu'est-ce que tu as à faire? Donne d'abord une place de choix à l'œuvre de la croix, à la repentance. N'aie pas peur de la repentance. Il n'y a pas de honte. Jésus est mort exposé devant tout le monde. Jésus n'est pas mort en cachette. Jésus n'est pas mort en cachette. Oui, pourquoi il n'est pas mort en cachette? Parce que les œuvres de Dieu doivent être exposées. Et c'est alors que l'œuvre du sang se mettra en action dans ta vie. Et la puissance du Saint-Esprit, va se déployer dans ta vie. Et va commencer par toi un grand mouvement de réveil. À la confession sa place. Afin que le Saint-Esprit travaille librement dans nos vies. Alors nous marcherons en hommes et en femmes libres. Sans être enchaînés par quoi que ce soit. Que Dieu te bénisse. Je vais prier pour toi. Oh Seigneur, merci. Notamment, détruire les autels, renverser les autels, les alliances et la puissance du sang de Jésus. Merci, soyez bénis et bon dimanche à tous. Tous les anges de sa sainte